Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Et de Voyage Gendron, vacances plein la vie. Non, mais regardez-moi le paysage. Bienvenue dans les Rocheuses américaines. On est en plein cœur du Colorado, à Aspen Snowmass. Énorme domaine skiable de 4 montagnes. Ça regroupe les monts Aspen, Highlands, Snowmass, où je me trouve présentement, et Buttermilk, qui est le site hôte des fameux jeux extrêmes X-Games. Ici, là, c'est le paradis. Il fait toujours beau, presque 300 jours de soleil par année. Il neige à plein ciel, surtout la nuit. On reçoit presque 760 cm de neige par année. Et cette neige-là, elle est légère, poudreuse, extraordinaire. En tout, c'est 330 pistes sur le domaine skiable, desservies par des remontées ultra rapides. Le domaine est relié par un système de navettes. Et il y a aussi du très beau hors-piste. On peut passer une saison complète ici, on n'aura pas tout vu. Alors, si vous cherchez un endroit pour venir faire une vacance de ski, bien, restez là, on va découvrir ça ensemble. Débutons notre visite des montagnes de Pitkin County avec la station d'Aspen Snowmass, qui est située à seulement 15 minutes de navette du village d'Aspen. Lee Tucker est avec moi. Bonjour, Lee. Bonjour. Ça va bien? Vous parlez un petit peu français? Oui, je parle un petit peu français. Je m'appelle Lee. This is an international resort for sure. People come from all over the world. This is time for us to discover Snowmass. Tell me a little bit about it. Snowmass is one of the 4 mountains of Aspen, Snowmass, and it is the largest of the 4 mountains. It's great for families. It's got some excellent off-piste inbound skiing. There's amazing ski in, ski out lodging. And, true, I see that most of the lodges are really hillside. Yes, there's something for everyone at Snowmass, for certain. There's a great off-piste experience inside of the resort boundaries, I guess. Absolutely. The wall, the hanging valley, it's all like skiing off-piste, but being inbounds and having the protection of a ski Exactly, resort. that's my point. So, what do you suggest for a little warm-up? Maybe a nice groomer, because there's absolutely no ice. Il n'y a pas de glace ici. Le son des skis sur la neige, c'est absolument phénoménal. What do you suggest? Well, we just got 6 inches of fresh powder last night, so I think Adams Avenue is going to be the way to go. Take me there. All right, let's do it. C'est vrai qu'il y a beaucoup de terrain facile. Souvent, on a l'impression que parce que c'est une énorme montagne, il n'y a que du terrain expert, mais ici, il y a de beaux boulevards idéaux pour la famille. Beautiful groomer. Simon, I've got a few facts for you about Snowmass. It's one of the tallest mountains to ski at over 12,500 feet. And tell me about the actual magnitude of the skiable terrain. There's over 3,000 acres of terrain to ski with over 91 trails. Wow. And how long is the top to bottom run, in your opinion? It is 8.3 kilometers or 5.3 miles. From top to bottom? That would be a leg burner. Definite leg burner. Okay, let's go. Where are you taking me this time? We're going to go to the Alpine Springs lift for another beautiful view. Thank you. Beautiful sunshine. J'ai rarement l'occasion d'enlever ma tuque puis de mettre des lunettes de soleil dans une station de ski. Évidemment, dans l'est du Québec, c'est plutôt rare. Puis j'ai pas beaucoup d'isolation. But this is a classical altitude restaurant. There's a few on Aspen Snowmass, actually. Absolutely. At Aspen Snowmass, we love to eat and dine and wine inside and out. We're here at Gwynn's today. Sometimes, if there's too much wining and dining, sometimes there's dancing on the tables, which is very European and fun, and we love to embrace that.
So skiing is an excuse. Sunbathing is part of the Colorado experience, I guess. Absolutely. We get over 300 days of sunshine a year, so we like to soak it up outside on the deck with a hot toddy in hand. Tell me a little bit about the lay of the land, or those four mountains. How would you describe them or give me a broad portrait? We'll start in the town of Aspen, where we've got Aspen Mountain, also known as Ajax. Okay. It's a classic North American skiing hill, and it's got a lot of steeps and a lot of great little secret stashes throughout the mountain. Next up is Aspen Highlands, which is more the locals' favorite mountain. It's known for the Highland Bowl, which is our inbound backcountry experience. You hike up. Hike up. Yeah, you have to hike about 30 to 45 minutes, and then you have beautiful, fresh snow awaiting you. Buttermilk is the beginner's mountain, and it's great for people to learn how to ski there, for children, but it is also the home of the Winter X Games. So a lot of parks and pipes action for those who want to experience that. It's world famous, obviously, because of the X Games. Absolutely, yeah. The whole dynamic changes in January when X Games descends on Buttermilk. And Snowmass being the biggest of all four. Absolutely, you can fit the other three mountains into Snowmass and still have some room to play. Depuis Snowmass au Colorado, Ski Mac vous revient après la pause. Le village d'Aspen est situé à 7907 pieds ou 2410 mètres d'altitude, alors vous devrez prévoir quelques jours d'adaptation. De plus, la ville qui compte 5914 habitants accueille de nombreux touristes, magasins de luxe et plusieurs très bons restaurants. Now, Aspen has the reputation of being very luxurious and all about the Hollywood stars. Tell me a little bit about that scene. Around the busiest week of the year, which is Christmas, New Year's, you will see the fur coats and the fancy people and the celebrities. But I think the celebrities like coming here because they're not bothered by paparazzi. They fit in. We want names. Okay. So people that live here are Goldie Hawn and Kurt Russell. They live in Old Snowmass. I hear they're good skiers, too. They are. They're amazing. And yeah, like I said, they fit in with the local scene. And they get along. And yeah, they've made a great home for themselves here. Who else? I believe Antonio Banderas and Melanie Griffith come here a lot. Jack Nicholson has a house here, or maybe two. I heard a story about Jack Nicholson. He's the only one allowed to wear his shades on his actual Seasons Pass picture. Did you know that? I didn't. It's true. That sounds like something Jack Nicholson would do, right? Excellent. But I'm happy you brought it up, that there's a bit of a mix of the two, because you don't feel that you're in a luxurious environment. People are very casual. There's a great local scene. The town is accessible. You don't feel that you're in a Ritz-Carlton environment altogether. So congratulations on keeping this balance in here. Yes. If you see somebody walking around with a coat and tie, you definitely know they're from out of town. Great. Well, toast to the luxury of Aspen and Snowmass. Enchanté. Quel que soit votre budget, vous avez le choix de plusieurs types d'hébergements à Aspen. Nous vous proposons l'hôtel Aspen et le Molly Gibson Lodge qui sont situés dans le centre-ville d'Aspen, à distance de marche des boutiques et des restaurants. Classés 2 et 3 étoiles, ces établissements voisins vous proposent des chambres très confortables et offrant tout l'accès Internet gratuit. Quoi de mieux que de relaxer à la piscine ou dans le bain tourbillon chauffé après la journée? L'hôtel Aspen et le Molly Gibson Lodge vous offrent aussi le petit déjeuner complet. Si vous désirez demeurer directement au pied des pistes de Snowmass, nous vous suggérons le Viceroy, un hôtel grand luxe. Cet hôtel propose 168 unités de condos qui sauront charmer les plus capricieux. Des matériaux nobles comme le bois et le granit ont été utilisés dans la construction de ces chambres spacieuses et très luxueuses. Ici, on offre aussi un bar de glace près de la grande piscine et des bains tourbillons extérieurs chauffés. Après une bonne nuit de repos, toute l'équipe est maintenant prête à découvrir une des autres montagnes de Aspen, Aspen Highland, la montagne favorite des résidents où une belle neige nous attend. J'ai déniché une Québécoise qui s'est installée à Aspen, mais je regarde la météo puis la poudreuse qui tombe, on est loin du Québec, non? Oui, mais pour dire, les similarités de mon travail, pour moi, c'est que tu as des longues pistes à skier, comme à Haut-Massif, mais il n'y a pas un chat. Pourquoi tu as décidé de venir t'installer à Aspen? Je vois que tu viens de Whistler Blackcomb. J'ai vu tremblant sur ton chandail. Tu es une globe-trotteur du ski. Mais j'adore le ski. Aspen, la raison pour laquelle j'étais à Whistler, c'est parce qu'il y a beaucoup de ski super, puis tu peux veiller, il y a beaucoup d'affaires à faire.
Mais Aspen, c'est encore un niveau plus haut. Maintenant, vraiment super. c'est connu, là, la poudreuse au Colorado. Il neige souvent la nuit, il fait très beau le jour. Là, je découvre Highlands avec toi pour la première fois. Qu'est-ce que c'est le programme de la journée ou le terrain que tu veux nous faire découvrir? J'aimerais t'amener sur des pistes qui ont été repassées de bonheur ce matin. Il va y avoir de la bonne petite poudreuse qui va couvrir ça. Ça va être des pistes intermédiaires. Puis après ça, peut-être on va aller voir quelque chose un peu... Le vrai sommet en haut de Highlands. Oui, quelque chose de plus excitant. Fait que vas-y, je te laisse nous guider. On est avec Paul et Bernard, puis on va aller profiter de cette neige-là. Allez-y! En plus, on a la carte ici devant nous. On est sur Exhibition, c'est ça? Oui. Donc ça va nous amener où? Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir pour commencer? Ben, comme tu vois, il y a beaucoup de vert et bleu. On arrive en haut, au mi-point des remontes. Après ça, peut-être on va monter en haut. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens par rapport à l'altitude, s'ils ont un petit peu moins l'expérience puis la capacité d'adaptation? Bois beaucoup. Puis de l'eau, pas de du la vin rouge. boisson. OK, on s'entend là-dessus. La première soirée, tu peux te saouler pas mal plus vite. Ouais. Si tu prends un verre de vin, je suggère, ils vendent du Smart Water ici, qui a des électrolytes, c'est très bien. Ouais. L'eau à coconut, c'est très bien De aussi. l'eau au coconut. Oui, c'est super. Donc, effectivement, le climat, c'est quand même très sec. C'est pour ça que la poudreuse est si belle, mais ça cause une déshydratation. Puis l'altitude aussi fait que le corps a besoin de s'hydrater davantage, de boire beaucoup. Puis si on fait le hike trail jusqu'au sommet du Highland Peak, ça, c'est 3800 mètres, là, presque 12 500 pieds. Oui, c'est fantastique. Wow! Oui, puis je suggère aussi, la veille, quand vous arrivez à l'hôtel, ouvrez la fenêtre. Il peut faire moins 40 dehors, au moins l'air, ça l'aide à dormir un peu mieux. L'altitude nous dérange un peu moins. Donc, je pense qu'il faut comprendre, ça prend 1 ou 2 journées d'acclimatation. Ça, c'est normal, mais après ça, on va beaucoup mieux. C'est peut-être le petit désavantage, mais l'avantage de l'altitude, c'est quoi? Comme tu as dit, la poudreuse, elle est fantastique. Quand il fait beau, quand on a du soleil, ça peut être très chaud. Ils peuvent dire c'est moins 10 Celsius. Tu sors dehors, tu es dans le soleil, on se passerait, c'est plus 20. C'est ça, il y a beaucoup de... Le soleil est très fort à cause de la haute altitude. Très chaud. Il faut mettre beaucoup d'écrans solaires. All right! Qu'est-ce que tu nous proposes? On vient de faire une belle petite descente sur la première chaise. Moi, je pense que, parce que c'est un peu ennuagé, je pense qu'on va le faire Cloud9, faire une autre descente intermédiaire, essayer de trouver un peu plus de poudreuse. Un peu plus de pente? Un peu plus de pente, ça serait pas mauvais. L'altitude, moi, ne m'affecte pas en ce moment parce qu'on est quand même dans la partie inférieure de la montagne. Je me sens pas tellement essoufflé. Là, les gens qui ont peur d'être en haute montagne, il y a du bon ski ici. 6 ans que je travaille ici, j'ai eu une personne qui est super. Mais même là, en étant en début de saison comme ça, je suis assez impressionné de la quantité. Il y a quand même de la neige artificielle qui est faite en début de saison ici. Oui, on a le World Cup pour les femmes fin de novembre, début décembre. Fait qu'ils en font beaucoup pour assurer que ça démarche. Puis ici, il ouvre un peu plus tard pour essayer d'accumuler un peu plus de neige. Il n'y a pas beaucoup de monde au départ de la saison, fait que c'est super à venir voir. Parce que vraiment... Imagine en plein mois de février, plein mois de mars. Là, ce qu'on espère, c'est que les nuages vont se disperser un peu puis qu'on va pouvoir aller peut-être dans le bowl un peu plus tard. Oui, ça serait le fun. OK, let's go Cloud9. On tue.
Excellent! Quand même impressionnant. Quand on est venu faire le tournage, c'était le début de saison avant Noël. Les précipitations commencent pour l'hiver, puis on fait déjà de la belle poudreuse dans une trentaine de centimètres. La neige est légère. Vraiment champagne powder. Pause café, quoi? Ben oui. Déjà? Un petit site non alcoolique. Il y a une station comme ça sur chaque un des 4 montagnes à Aspen. On peut faire un toast. La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Daniel Bred de chez Élan m'a demandé de tenir une feuille blanche, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a pas mal de nouveautés chez Élan cette année quand même. Oui, en effet, Élan continue à innover avec initialement l'introduction du ski parabolique, que tout le monde appelle parabolique, les fixations intégrées dans le ski, la construction WaveFlex. Maintenant, cette année, on a la technologie amphibio. Ça veut dire hybride, ça veut dire comme un amphibien, ce qui est dans l'eau sur la Terre. Dans ce cas ici, ça veut dire que c'est une construction hybride, à savoir une construction différente chaque côté du ski. Donc là, il y a un pied droit et un pied gauche. Oui. Quelles sont les particularités de la technologie amphibio? L'intérieur des skis possède la cambrure standard qu'on connaît, qui permet une bonne accroche en piste. Donc un ski là, qui est fait comme ça, qui est cambré. C'est ça, cambré. Tandis que le côté extérieur, on peut utiliser les termes anglophones, un rocker, donc un ski qui a une courbure en haut et une courbure en bas. Donc la spatule est légèrement relevée. Exactement, et ça permet une initiation au virage plus facile parce que si on tourne vers la droite, c'est ce ski-là qui initie. Donc ça fait l'initiation beaucoup plus facile. Bon, c'est sûr que la technique nous demande d'avoir un bon appui sur le ski extérieur, mais on travaille de plus en plus avec les 2 pieds. Comment ça fonctionne exactement? En travaillant avec les 2 pieds, c'est qu'en initiant avec la jambe intérieure, le ski, de par sa construction, va être beaucoup plus facile à initier et va permettre le basculement et l'accroche. Donc, on sent pas notre ski intérieur traîne de la patte en guillemets. C'est ça, exactement. La feuille blanche que j'ai dans les mains. Mais ça, c'est pour montrer la différence dans la construction parce qu'elle n'est pas toujours évidente. OK. Donc, si tu insères, ça, c'est le côté cambrure. Si tu insères ta feuille de papier ici... Ici en haut? Oui, ici en haut. Tu vas voir où elle s'arrête. Et si tu regardes du côté courbure, tu vois où elle s'arrête. Donc, une différence dans la courbure et la cambrure du ski. Donc, très important d'avoir le bon ski dans le bon pied. Exactement. Et ça s'adresse à qui, ce type de ski? Ça s'adresse à tous les bons skieurs ou les skieurs en progression qui veulent vraiment s'améliorer sans nécessairement avoir des efforts. Mais il y a plusieurs modèles quand même qui sont disponibles. Oui, il y a 5 modèles. Il y a 2 modèles dans le patin 74 mm. Il y a un modèle dans le 82 et un modèle pour femmes spécifiquement qui s'appelle l'Insomnia. Alors, le carving rendu facile grâce à la technologie d'Élan qui innove encore. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Je me retrouve maintenant à 3400 mètres d'altitude. En fait, l'impact sur ma respiration n'est pas trop mal. Ça, c'est le chalet de la patrouille qui contrôle le secteur. C'est dommage parce qu'on le voit pas. On dirait que le soleil veut juste percer pour nous laisser découvrir, mais ce que j'ai compris, c'est que ce secteur-là donne accès au Highland Bowl, qui est en fait à 3773 mètres d'altitude, 12 300 quelques pieds. Alors là, on sent vraiment que l'air est de plus en plus rare. C'est le secteur expert hors-piste réputé ici à Highlands Aspen. Il y a du 30 degrés et plus. On parle même de certains couloirs à 48 degrés. Il va peut-être falloir que je reste quelques jours pour en profiter. Afin de pouvoir accéder au bowl, on vous propose des courroies pour transporter vos skis plus facilement. How's it work? How's it work? Okay. You wrap it around your skis as many times as you need to for your body size. So somebody smaller might have to take an extra wrap, right? Go over your shoulder. Cool! Oh, That's it? soit tu peux le mettre comme ça ou tu peux le mettre comme un backpack aussi. Merci d'avoir participé à cette découverte de Aspen Snowmass avec nous. Jill, merci. Puis t'es pas mal chanceuse d'habiter ici tout l'hiver. Oui, je suis vraiment très chanceuse. Puis c'est super d'avoir du monde de Québec pour skier avec. Ça te fait pratiquer ton français. Je me suis rendu compte aussi qu'Aspen, c'est une station très luxueuse pour les gens qui recherchent ça, mais c'est aussi très accessible. On sent que les gens sont passionnés de la montagne, il y a un petit côté rustique. Alors, je te souhaite une excellente saison. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Ici Simon Saint-Arnaud. Bon ski. Bonne soirée. All right! Wouhou! Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur.
Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Et par Voyage Gendron, vacances plein la vie. J'ai accroché la caméra. Jill, merci, c'était vraiment le fun. Excuse. On On va faire un petit blooper avec Jill. Bienvenue dans les Rocheuses américaines. On est en plein cœur du Colorado, précisément dans le Pitkin County. What's the Pitkin County? I don't know. I guess it's the Pitkin County of the mining towns and the horseback riding ranches.